Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue sur ce podcast Correspa pour tous les entrepreneurs. On retrouve Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Eva. Avec qui aujourd'hui on va parler du coaching d'excellence et pourquoi chez nous on reste plus de 10 ans. Alors Guillaume, tu me disais la dernière fois que tu avais recroisé des anciens coachés à toi de ton tout premier Correspa et qui étaient encore chez Correspa, donc il y a 18 ans. Et du coup, ça fait vraiment le parallèle avec aujourd'hui. On sait que 50% des nouveaux inscrits quittent au bout de 3 mois. Enfin, personnellement, je sais que je l'ai fait. Je me suis inscrite dans une salle, j'y suis allée 3 fois et j'ai lâché l'affaire. Parce C'est que juste l'hiver, horrible. parce que plein d'autres choses, j'ai lâché. Voilà, j'ai payé 1 an pour rien. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, d'après toi, des personnes comme moi existent et pourquoi on ne reste pas dans une salle quand chez nous, voilà, on reste jusqu'à 18 ans? Ouais. C'est juste Bon, horrible d'entendre ça et je suis honteux en désolée. tant que gérant d'un club de sport. Donc c'est d'un côté honteux parce que ça veut dire que le travail a été mal fait hein, en termes de motivation, etc. C'était pas chez Et ce Correspa, qui est embêtant, je précise. ce qui est embêtant, c'est les deux conséquences. Il y en a une qui peut être intéressante si on voit le côté positif des choses parce que demain, tu peux revenir dans le Correspa. Mais le truc qui est vraiment négatif, c'est que tu as des personnes qui ne reviendront pas. Qui Ouais, reviendront pas et qui peuvent faire même pire que ne parvenir, c'est qu'ils peuvent se dire je vais en avoir besoin dans 4-5 ans et ils veulent revenir, mais vu l'expérience, eh ben, ils vont le faire sur YouTube, ils vont le faire par eux-mêmes, ils vont mal le faire. Et donc, tu peux casser des organismes. mmh, Et derrière tout ça, tu as toute l'image d'un club de sport. C'est déjà difficile de franchir hein, les portes d'un club. Ou ouais. derrière, est-ce que tu vas faciliter l'idée de recréer une expérience? La réponse est non. Et donc ça c'est difficile. Donc et à Correspa, on a mis plein d'éléments aussi en place pour justement rendre l'idée de franchir cette porte plus facilement. OK. Et également, nous on soigne toujours les onboarding et les outboarding. C'est-à-dire que quand la personne veut partir, on soigne également ces choses-là. Là, tu viens de dire, tu vois, je répète mot pour mot. Hein. Tu as dit, me suis arrêté au bout de 3 mois, mais j'ai payé 1 an pour rien. J'ai payé 1 an. Donc ça veut Ouais. dire que derrière, tu vois, tu te dis aussi, je me suis fait un peu avoir, tu vois, t'as pas que l'aspect, euh, j'avais envie de rester. Alors après, c'est Ouais. peut-être toi, au niveau de la motivation, tout ce que tu veux, t'as signé un contrat d'1 an, t'as signé un contrat d'1 an. Mais tu vois, il y a plein d'autres choses qui n'est pas que le sport, comment on peut faire pour fidéliser, moi j'appelle ça fidéliser, hein, mais pas que financièrement, on fidélise pas que par l'aspect financier des choses. Comment on peut Oui, bien sûr. accompagner pour aller jusqu'au bout au niveau de l'objectif. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais vu, je crois que c'est Seb qui avait mis un mème sur, Instagram où, c'était, un coach qui coursait son coaché parce que, il rentrait pas dans la salle et c'est exactement ça chez Correspa, hein. C'est On ça, c'est quelqu'un ça, qui vient pas, on va l'appeler, on va lui dire: «Mais pourquoi c'est tu es pas ça. venu? Nous, Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. on veut pas de dormants. Et donc, Pardon, on tu veut vois, pas de? on veut pas de dormants. Quand tu dis Mmh, 50% de turnover, etc., chez nous, c'est même pas 5%. Donc, tu bien vois, sûr. ça donne tout de suite un peu un- une notion. Oui. Ouais, ouais. Et alors, je sais que dans le sport, on a un modèle avec les 3 piliers, donc le sport, la nutrition et le mental et chez Correspa, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux, donc on n'est pas un club de sport, on est vraiment un comme je crois que tu me le disais la dernière fois, on est un club d'accompagnement et comment tu peux l'expliquer simplement ça? Oui, je dis souvent, on est un club de motivation surtout. Motivation, pardon. Ouais. Alors, sur les sports, nutrition mentale, oui. Sache qu'avant le Covid, on mettait globalement, le mental est arrivé que après le Covid. Sur le besoin, on est sur un accompagnement 360. Un accompagnement sur l'ensemble des choses avec également des supports différents, que ce soit digitaux, digital, on va dire, Ouais, physique et digital. Et le sport représente nettement plus que 90%. oui. Donc, tu vois, sur les 3 piliers,
les personnes franchissent la porte de Correspa avant tout pour du sport. S'ils venaient Ouais. pour de la nutrition, c'était un peu le cas il y a plus de 15 ans. À l'arrière, on les renvoie directement chez un diététicien ou nutritionniste. Oui. Tu vois, ils franchissent pas la porte, il n'y en a aucun qui franchit pour ça. Oui, Donc, oui. donc ça, c'est important quand même. Et mental, c'est pareil. Donc on n'est pas de nutritionniste, on n'est pas diététicien. Et mental, nous ne sommes pas des psys. Oui. Donc ça, c'est vraiment, il faut être très, très, très clair là-dessus. Chacun son expertise. Bien sûr. Par contre, ça n'empêche pas de dire que l'on le fait et que nous le fassions réellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas exactement le même type d'accompagnement qu'on va chercher. Notre expertise avant tout est dans le sport. On a certains, tous les coachs dedans. Certains coachs sont aussi un peu plus experts que d'autres dans la partie nutrition, Oui. même s'il y a une formation de base qui existe dans la formation qu'on a pour être coach sportif et nous en interne à Correspa. Et mental, c'est pareil, on n'est pas du tout psy du tout, on remplacera jamais ces personnes-là. Mais les personnes sur la nutrition, on va chercher plutôt un accompagnement de motivation plus qu'autre chose. Et au niveau mental, c'est autant, sans être psy du tout, autrement on oriente vers ces professionnels, vont à chaque fois également venir, alors on fait un peu de prépa mentale par rapport à des sportifs Oui. qui viennent pour leur compète de golf ou des choses comme ça. Mais encore une fois, il vaut mieux avoir un expert dans ce domaine-là si on veut aller nettement plus pointu Oui, oui. dans un sport très précis. Et on n'est pas psy non plus, mais t'inquiète pas que dans la relation, à un moment, on a beaucoup de choses qui sont très personnelles qui sont confiées. Forcément. Puis quand on se dépense comme ça, à un moment donné, si ça va pas, il y a forcément un moment où on craque et le coach, il est là pour, Ça a tout compris. T'as oui, tout compris. Et corps et esprit sont tellement liés. Le bien corps sûr. parle, ou alors des fois c'est l'esprit qui parle à la place. Donc voilà. Mais donc j'insiste vraiment sur les faits où on n'est pas psy et on n'est pas Mmh. nutritionniste. Mais par contre, oui, on l'affiche et oui, on le fait. Et on Bah oui. accompagne là-dessus. Et dans notre accompagnement, on peut aller jusqu'à recommander d'aller voir d'autres experts Oui. dans ce domaine-là. C'est ce que j'allais te dire, c'est accompagner, c'est pas, devenir, un psy de substitution, mais c'est peut-être de dire: «Écoute, là, peut-être que tu as besoin d'aller voir quelqu'un ou que ce Mais soit la demande, nutritionniste ou psy, quoi». donc, ouais, mais une fois que ça c'est dit, on va quand même Bien sûr. travailler et on a des points là-dessus qui sont très très fiables Mmh. et notamment pour avoir ce type de relation privilégiée qui est une de nos valeurs. Et ben cette partie mentale, c'est également d'avoir cette notion d'empathie, Oui. d'écoute active. Alors c'est peut-être des mots qui sont un peu à la mode, etc. Mais il faut les creuser et donc former nos coachs pour avoir ce type de relation. Et avec ce type Bien de sûr. relation, naturellement, on va arriver sur ces types de discussions. Et là, on a une place à jouer. C'est très rigolo parce qu'on nous le dit très souvent, hein. On n'est pas leur mari ou leur femme Mmh. et on n'est pas leur meilleure copine ou leur meilleur pote. Ouais. Et vu qu'on a une posture où on a une posture de professionnalisme, eh ben on a une posture où nos clients nous parlent très concrètement de choses très sérieuses et veulent avoir notre avis. Ouais. Et ça, c'est une très, 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 très grosse force. Et alors, parce que je connais, ton amour pour l'école, heu, parce que est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend, quand on se fait former en tant que coach? Ou est-ce que c'est vraiment ce côté-là, alors j'imagine que ce côté empathique et cetera, ça s'apprend pas à l'école, mais est-ce que c'est un point important, quand on recrute un coach? Et est-ce que les managers aujourd'hui sont quand ils montrent leur franchise, qu'ils sont formés et cetera, est-ce que tu vas mettre le point là-dessus et leur apprendre à, former leurs salariés à ça? Oui, la réponse est oui, mais après, tu as une grosse question qui est derrière, est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? Et il y a Oui, beaucoup de choses où tu embauches sur le savoir-être et donc il faut aller voir si on a les mêmes valeurs, les mêmes bien sûr. cultures d'entreprise derrière. Et il y a des choses que tu peux pas tout réapprendre. Tu as un état d'esprit où tu ne l'as pas. Et donc, Oui, à Correspa, en effet, on cible certains types de personnes. Dans notre recrutement, on sait très bien qui on cherche. oui, Et ça passe d'abord par ça. Et d'accord. après, en effet, il faut aller creuser un peu plus loin. Et chacun a ses spécialités également. Mais oui, et c'est pour ça qu'une équipe, c'est aussi intéressant d'avoir des profils un tout petit peu différents. Tu vois, sur 70 heures d'ouverture, ça fait 2 temps pleins chez nous. On aime bien aussi avoir quelqu'un qui est plutôt extraverti et une personne qui est plutôt introvertie. Et tu vois, c'est Mmh. pas mieux ou moins bien. C'est différent, Oui, oui, mais c'est c'est intéressant différent. d'être complémentaire. Alors, on n'a pas le droit de dire si on cherche un homme ou une femme, mais moi, j'aime beaucoup la complémentarité.
Bien sûr. Donc, tu Ouais. vois, c'est toutes ces choses-là qui vont faire, donc ça va nettement plus au-delà que uniquement une personne, comment on la forme, mais ça va sur l'ensemble des choses, Oui. sur l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des outils qu'on met en place. Et j'allais dire aussi, c'est hyper important, et c'est peut-être la transition par rapport à la question que tu me dis, c'est l'aspect du contexte, dans quel univers on est, Oui. parce que ce contexte-là va beaucoup aider pour arriver à vivre ce type d'expérience. Oui. Et on ne Oui. peut pas le vivre dans n'importe quel type de club avec n'importe qui. Donc il faut créer l'atmosphère et les situations pour pouvoir vivre ça. Oui. Et du coup, oui, en effet, ça me fait une petite transition. Hem, on le dit, hein, chez Corespa, nous, on n'est pas, haut de gamme, on fait l'expérience premium. Est-ce que tu peux nous donner les critères pour toi du premium? Oui, alors oui, et oui, oui. Alors je vais donner mes critères. On n'est pas, tous ceux qui nous écoutent sont pas obligés de les partager. Moi, je les ai vraiment écrits, hein, je les ai mentionnés. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, je vais me permettre de pas te dire que ce qui est dans le premium. Ce qui est intéressant, Mmh. c'est de le comparer à ce qui existe sur le marché. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, notre secteur n'est pas encore super structuré. Il se OK. structure, et je vais te donner un peu tel que moi je vois les choses et comment il est structuré à peu près aujourd'hui, mais il faut aller affiner encore plus tout ça. Aujourd'hui, on va dire que tu as cinq grandes parties qui existent dans le fitness. Tu as le low cost, ceux qui sont entre 29 et 39 euros dans ces eaux-là. Ouais. Souvent, c'est du libre accès, c'est des machines. Souvent, il n'y a pas de coaching, ou alors c'est du coaching qui va être fait en freelance par d'autres personnes. Eux, ils attirent par les tarifs, des tarifs Oui. ultra compétitifs. Souvent, c'est des surfaces qui sont très grandes, hein, entre 1000, 2000, voire plus, hein. Oui. Standardisation complète des équipements de partout. Donc là, je pense à Basic Fit, hein, derrière tout ça. Peu d'encadrement humain, parce qu'ils sous-traitent à d'autres personnes, mais ceux-là ne sont pas formés à Basic Fit en tant que tel. Ils prennent même d'autres types d'instructeurs, des head trainers pour les former. Mmh. Accessibilité tout le temps quand on veut. Ça, c'est vrai. L'ambiance souvent est impersonnelle. Alors moi, t'inquiète pas qu'on va y concurrents, j'y vais, hein, je fais. C'est beaucoup de personnes tout seules, ou alors des personnes qui vont être sur Insta et qui vont parler à leur téléphone. Peu de services additionnels, hein, souvent c'est très, très basique. Alors tout ça, c'est pas forcément moi je suis pas du tout contre, hein, cet outil-là. L'idée, c'est pas de dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, c'est un état de fait. Oui, Souvent, il n'y a bien sûr. pas de suivi personnalisé, ou encore une fois sous-traité par des coachs. Et ils jouent beaucoup sur les personnes en autonomie. Ouais. Après, donc ça, ils sont arrivés en France, eux, il y a à peu près 12-15 ans dans ces eaux-là. Ouais. Après, tu as tout ce qui est les low price. Les low price, tout ce qui est, on appelle ça les clubs budget, qui sont entre OK. 39 et 59. Ça, c'était OK. aussi avant les anciens low cost. Et donc, OK. ceux-là ont plus de mal. Donc là, tu peux être l'orange bleu qui coule. Il y en a, quand OK. tu vas leur dire ça, il y en a qui vont dire, ah non, non, je suis pas dans ces catégories-là. Moi, je les mets là-dedans. Souvent, c'est accès libre, service. Des fois, c'est un peu plus connecté. C'est pas de la merde, hein, ce qu'ils font, ni Basic Fit du tout, hein. Les machines sont Mmh. très 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 bonnes. L'application Basic Fit est très 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 bonne aussi. Mmh. Donc tu vois, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bon, hein. Avant, c'était le cas il y a très 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 longtemps, mais là, c'est pas le cas du tout, hein. Oui. Là, le low price peut avoir des programmes standards. Tu as déjà des programmes OK. types qui arrivent. Souvent, c'est des coachs qui sont disponibles, mais tu n'arrives pas dans la personnalisation. Il y a une présence. Tu vois, souvent, tu Oui. vois, c'est pas encore. Tu vois, tu commences à sentir ce qui va arriver après. Souvent, c'est des cours collectifs. Tu vois, ça, c'est ce OK. qui change par rapport au low cost. Ouais. Souvent, tu as une ambiance qui est conviviale, j'allais dire plutôt familiale que conviviale, mais qui n'est pas, à mon sens, premium. D'accord. Sur des surfaces qui sont plutôt moyennes. Tu vas être sur du 500 mètres carrés, voire un peu OK. plus petit. Tu vas être aussi à une notion de communautarisme, une communauté qui va commencer à se créer, mais de manière assez limitée. D'accord. Donc tu vois, mais tu sens quand même ces souvent-là, et en fait tout est basique. Alors pas comme Basic Fit, mais tu vois, l'expérience digitale existe, mais elle est plus Oui. basique. Voilà, c'est plus là-dessus on voit même certains low price qui commencent à se dire qu'on va l'orienter santé, OK. mais pas forcément le plus poussé. Après, tu as le middle market. Middle market, c'était ce qui explosait en 2012-2013. Qui est en 2012, et après ouais, 2012, et en 2013, c'est ceux qui ont tous plongé, et il y en a quasiment OK. plus. Il y en a encore, il y a certains indépendants qui sont là-dedans. Dans le nord, il y a Domios, mais autrement, il y en a très très peu. Pourtant, c'était OK. vraiment ceux qui étaient là-bas au niveau du marché. C'est des personnes qui vont plutôt être à 59.
D'accord. 59, voire un peu plus, 59, 69 dans ces eaux-là. Donc ça, tu peux avoir du coaching ponctuel ou du coaching qui est accessible financièrement. D'accord. Des cours collectifs qui sont variés et plus fréquents. Tu les as Ok. quand tu veux, où tu veux. Tu commences à avoir de l'encadrement. Mais du Tu coup, ça, peux, il n'y a pas de chaîne mondiale. Enfin, c'était de chaîne, oui, bah, mondiale, mais c'était vraiment T'en as moins, local. je préfère te dire que t'en as quasiment pas. Les chaînes sont Ok. vraiment soit en dessous, soit au-dessus. Ok. Et nettement Ok. plus en dessous. Aujourd'hui, toutes les grosses chaînes sont quasiment tous en dessous. Si tu prends, tu vois, les clubs aujourd'hui, tu vas mettre en nombre de clubs, tu vas mettre Basic Fit, c'est du low cost. Oui. Après, tu vas mettre Orange Bleu, Keep Cool, bah, c'est du middle market. Fitness Park, Apart Fitness, Gigafit, c'est un peu dans le même principe. Oui. Gigafit, tu vas dire qu'il est premium, mais il faut voir ce qu'on appelle premium, hein. Oui. Oui. Honor, il sort un peu du lot. Vita Liberté, Magic Form, Lancia, tout ça, ils sont dans ce milieu-là, hein. D'accord. Donc c'est ce qui est triste, tu vois. Demain, Correspa, l'objectif, c'est de rentrer dans les 15. Demain, quand il y aura 30 clubs, on sera dans ces 15 plus gros clubs, mais par contre, on sera les seuls à faire du premium. Ce que D'accord. j'appelle premium, réellement au sens que je vais te déterminer après. Oui. Après, tu as donc le middle market, bah, c'est un peu ce que je te disais. On commence à avoir du relation privilégiée. On commence aussi à avoir pourquoi un design des clubs qui est un peu plus soigné. Ok. Donc ça, c'est aussi intéressant. Tu le vois monter en fait en compétences. Et souvent, c'est très difficile de transformer un club d'un univers à l'autre. Souvent, on est premium ou on est middle market ou on est. C'est très difficile de faire vraiment Ouais, bouger les ouais. choses. Après, tu as le premium. Et nous, on est pleinement là-dedans. On va être entre 99 et on va dire 120, 130 euros. Ça, D'accord. on définit pas le premium par du prix, mais par contre, le prix a quand même une relation complètement avec. Et donc là, tu vas avoir un coaching qui est régulier. Tu vas Ok. avoir du small group qui va arriver ou individuel. Ok. Donc on quitte carrément la masse. Tu vas avoir des programmes qui vont être ultra personnalisés. À Correspa, tu as trois types de programmes. Tu as des méthodologies qui vont être complètement structurées avec des résultats mesurés et mesurables. Tu vois, Oui. la balance impédance métrie. Oui. L'encadrement par des coachs qui sont diplômés, mais surtout expérimentés et formés. Tu vas avoir un accès aux outils digitaux. Donc nous, digitaux, il y en a plusieurs principalement. On travaille avec XFIT qui est derrière, mais Oui. avec une application On a ultra une personnalisée. application. C'est Ouais. pas l'IA qui fait tout à ta place, c'est le coach qui est derrière avec Ouais, une ouais, ouais. relation qui est derrière, avec des recettes qui sont données, etc. Les surfaces sont plus restreintes dans le premium. Oui. Tu as même des personnes qui ont parlé de studio. Alors moi, je ne suis pas un Oui. studio. Studio, ce serait Correspa où tu divises tout par deux. Correspa, c'est 200 mètres carrés, mais on a aussi des vestiaires, on a aussi des sanitaires, on a aussi des Mhm. douches. Tu peux revenir quand tu veux et pas que sur rendez-vous pour faire tes séances. Un studio, tu as un rendez-vous, point. Et Ouais, ouais. souvent, c'est 100 mètres carrés, quoi. Ok. C'est pas mieux ou moins bien, mais c'est différent. Oui. Le relation client avec un suivi, c'est ça qui fait la différence. C'est le suivi. Bien sûr. Donc, Oui, relation avec suivi. tu me disais que je crois que chaque coach connaît chaque coaché. Enfin, Ah il bah chaque l'appelle par prénom, son prénom et tout le c'est monde. clair. C'est clair. Ouais. Et ça, tu peux le faire que une question de volume. Donc là, on est dans le premium. Tu as aussi une communauté qui est complètement engagée. Oui. Engagée, on fait aussi à dégager. Soit communiquer, c'est pas forcément que digital. Nous, on fait des interventions sur place Mhm. avec des pros de la santé. Ben, les personnes attendent ça, s'inscrivent, ils sont dedans. Oui. Les soirées à Correspa, on peut monter, écoute bien, en termes de pourcentage, on peut monter quasiment à 50% des clients. Ok. C'est juste énorme. C'est juste énorme si Mais tu regardes oui. en pourcentage par rapport à d'autres clubs. Accompagnement, on l'a dit tout à l'heure, nutritionnel et également mental. Donc orienté santé. On travaille beaucoup sur le design. Ouais. Design et expérience. Tu vois, à part On Air qui fait ça très très bien, euh, les autres clubs, ils tendent vers du mieux. Mais n'empêche Mhm. que le design, c'est pas ça qu'on achète, mais n'empêche cette ambiance de créer cette atmosphère, créer l'ambiance qui permet d'avoir toute cette relation privilégiée qui est derrière. Ouais. Et Ouais, après, bien sûr. on a des choses qui sont tellement classiques, tu vois, d'avoir du savon dans les douches, d'avoir un sèche-main, quand tu arrives dans Oui. l'enseigne lumineuse et pas le simple dibon qui arrive tout simplement, les couleurs qui sont dedans. C'est travaillé, quoi, tu vois. Nous, il y a tout un travail d'archi qui est Mhm. mis derrière et un travail qui est mis sur la déco, le design. Ok. Après, tu as un suivi qui est hybride, donc tant physique, tant digital. Et tout ce qui est après, tu as des basiques hein, sur les réservations en ligne. Là, tu vois, on a mis tout le tunnel de vente pour l'achat en ligne. Donc Ok. tout ça, tu vois, ça fait partie du premium. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Et le premium va toujours, toujours, toujours va jouer sur l'humain, donc les intentions et la relation. Ok.
Et après, tu as le haut de gamme. Le haut de gamme, et Correspa va pas forcément aller vers le haut de gamme. Là, on est au-dessus des 130 euros, facile. Et tu peux monter D'accord. vraiment au-dessus. Donc, tu vas pousser tous les curseurs plus hauts qui peuvent être dans le bon sens du terme dans la personnalisation. Donc, ça Mhm. peut être aussi intéressant. Personnalisation dans la relation. Donc ça peut Ok. être intéressant. Tu peux des fois avoir des encadrements pluridisciplinaires. Par exemple, tu as des lieux où ils vont faire intervenir au sein des structures des kinés, des ostéos, des Ah, ok. nutritionnistes. Donc là, tu as des structures qui sont aussi plus grandes. Moi, Ouais. tu vois, je travaille plutôt en relation avec d'autres personnes qu'on envoie. Là, c'est Oui. carrément intégré. Tu peux avoir un design architectural encore plus haut de gamme. Quand je dis encore plus haut de gamme, tu peux arriver sur de la matière, des matières plutôt plus nobles à l'intérieur. Oui. Tu peux être aussi sur des clubs éco-responsables avec des innovations plus, plus, plus. Ok. Tu peux aussi, moi j'aime pas trop ça, mais ça existe. Tu peux être aussi sur pour moi c'est des excès, hein, mais bon, il y a des chercheurs qui veulent chercher là. C'est plus un esprit communauté, mais communautarisme. C'est-à-dire que tu vas être du entre-soi, entre médecins, Ok. souvent par des profils, des sélections de profils. Ok. Ça, c'est le côté, à mon sens, un peu plus négatif, Ouais. mais ça peut être ça. Tu peux pousser encore plus loin certains tests physiques, des choses comme ça. Tu peux mettre aussi des événements ultra privés. Nous, on en fait, mais là, ils poussent vraiment nettement plus loin sur du networking ou des événements privés parce qu'ils ont des salles à Ok. louer ou des choses comme ça. Tu peux Ok. créer des espaces bien-être, mais en termes de volume, quand je dis bien-être, c'est sauna, spa, Oui. des choses de ce style-là. Donc, tu vois, tu es vraiment sur autre chose. Ouais, tu peux même mettre des cartes membres. Ou si Ok. t'es pas recommandé par, eh ben, tu rentres pas. Ok. Ouais, c'est au-delà du parrainage, quoi. Ah oui, oui, C'est voilà. Donc ok. c'est pas mieux, moi. Tu vois, les 5, je te les ai décrits. Ouais, ouais. Et correspond, on sait très 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 bien où on est. Oui, oui. Et en Et plus, enfin, on veut pas en bouger, quoi. Après, que tu disais, on va pas du tout vers le haut de gamme, on est premium et c'est déjà super. on est sur le haut du premium. Alors quand je dis sur le haut, selon notre type d'abonnement, tu peux prendre, chez nous, il y a aussi de l'autonomie, hein, et tu peux Mhm. prendre un seul suivi par mensualité et tu peux monter jusqu'à 2, 3 par semaine. Oui. Donc selon le forfait que tu prends, tu es sur le bas du premium ou le très haut du premium. Ok. Et c'est ça, et c'est ce qu'on appelle notre positionnement. C'est ça notre positionnement. Et de manière générale, tu as capté qu'en fait, on veut chercher la qualité et non pas la quantité. Et la Oui. qualité va se faire par le nombre de clients et la qualité de suivi. Ok. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, le suivi, on peut en parler, mais qu'est-ce que c'est pour toi un suivi qui est réussi concrètement? Est-ce que tu as heu, des exemples concrets de ce que tu as pu vivre parce que tu as été coach aussi, ou de ce que tu connais aujourd'hui des coachs, de ce qui se passe dans les clubs? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de suivi réussi concrètement? Oui, ouais, ouais, on a des critères aussi là-dessus. Donc, je te retire tous les critères de être à l'heure, les espaces qui sont Oui. dédiés, etc. Et Mmh. après, je vais moins parler du résultat attendu et le résultat réalisé, parce qu'en fonction du client, des fois, c'est pas forcément que le résultat qu'il vient chercher. Oui. Et s'il est en solo, en duo ou en small group de 4, il vient pas chercher exactement la même chose. OK. Ce qui est certain, c'est que tu as des critères, par exemple, quand j'entends rigoler, alors c'est pas le premier critère, mais moi, je t'avoue qu'il me parle, c'est que les personnes passent un bon temps. Oui. Donc, tu vas passer du bon temps, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est ce que les personnes chercheraient. Au tout début, c'est aussi intéressant, le coach va lui demander bah, comment tu veux la jouer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend en compte, même si on a programmé quelque chose, dans quel état d'esprit est la personne. Et donc, dans l'état A quand la personne arrive et l'état B quand la personne ressort, est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été vécu? Est-ce qu'il y a eu des émotions qui ont été prises? Mmh. Mais émotion, c'est tant le coach, il doit être très fort parce qu'il doit absorber certaines émotions, c'est une vraie éponge, hein. Et il doit aussi Oui. en faire transmettre. Et en fonction du client, il doit absorber plus qu'il transmet ou etc. Donc tu vois, ça, c'est aussi des critères qui sont intéressants. Bien sûr, tu as tous les critères du travail, hein, concrètement, Oui. d'exercice. Est-ce qu'il y a eu assez de répétitions en termes de quantité? Est-ce qu'on a visé juste, hein, parce que l'objectif, c'est pas d'aller calmer les autres et d'être courbaturé le lendemain. Donc, tu as Oui. aussi une question d'intensité d'intensité émotionnelle et d'intensité physique. OK. Donc, tu vois, ça en fait partie. Et ça, c'est pas évident, hein, à chiffrer, hein. On a tout un audit qui est fait uniquement sur le coaching.
Ok. Après, est-ce que tu as eu, si c'était du duo ou du small group, on va regarder toutes les interactions. Mm. Et la quantité d'interaction, quel niveau d'interaction par rapport à la motivation d'être ensemble. Un bon suivi, c'est aussi d'avoir pris en compte ce qui a été fait depuis la dernière fois que la personne est venue, que ce soit sportif ou non sportif, et d'orienter sur ce qu'il faut faire après. Oui. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir sa progression à l'instant T où elle vient, bah, comment c'est pris en compte dans son parcours. Ouais. Et donc faire réaliser dans son parcours là où la personne elle en est. Que ce soit sur les chiffres de la balance, que ce soit sur l'aspect physique, tu n'étais pas capable de faire une traction, maintenant tu en fais trois. Oui. Parce que le nombre de fois où on peut entendre aussi je suis nul, bah, on remet dans le parcours le je suis nul, c'est peut-être à réorienter. On a aussi Oui. ce travail de, de, de valorisation. On est très honnête sur ce qui se passe, mais de valorisation également. Donc là, Ok. c'est tout ce travail-là qui est intéressant. Et encore une fois, je me répète une fois de plus, mais cette relation et les attentions sont au cœur de notre métier. Oui. Donc des fois, tu peux être fatigué. Les résultats sont pas forcément bons. C'est difficile ce que la personne vit, mais tu peux avoir fait une bonne séance. Oui. Et à l'inverse, tu peux être au top de ta forme, performer, etc. Mais la personne se sent fatiguée et entre guillemets, ça lui a bavé. Ce qu'on entend très 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 souvent, c'est je voulais pas venir, j'étais fatigué. Heureusement que j'ai pris rendez-vous et que je paye pour le faire. Et quand j'en sors, j'en suis content et j'ai bien fait de venir. Mm. Oui. Donc tu Et vois, on ressort avec ça, un autre on ressort avec un autre mindset. Ah, je sais pas le dire mindset, en c'est anglais. ça. Voilà, merci. Ouais. Et après, ne pas négliger, tu m'as parlé de suivi, mais dans le suivi, à Correspa, ils viennent un peu avant, ils ont le suivi, et bien entendu, ils restent après. Tu as l'aspect social club, et Mm. ça, bah, c'est tout ce que tu peux leur apporter dans le suivi, mais aussi un peu au-delà du suivi. Des fois, ils viennent, ils savent très bien que le small group, ils seront avec telle personne. Oui. Bah, rien que de venir avec telle personne, ça les motive, parce que tout seul, c'est plus difficile. Ouais, bah, j'imagine. Et alors, en début d'épisode, enfin, du coup, quand j'ai donné mon exemple, tu disais, nous, c'est pas juste vendre. Et en fait, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que ça dit de notre modèle, le fait que on ait des clients qui vont rester 5, 7, 10, 18 ans chez Correspa? Qu'est-ce que ça dit vraiment de nous, en fait? Est-ce que tu peux enfin, voilà, est-ce que tu peux nous Ouais, dire là on arrive sur le summum, hein, parce que là tu parles d'ambassadeurs, et Mm, j'ai l'énorme joie et la chance de les avoir, et en plus je les croise encore, parce que j'habite dans la ville du club que j'ai créé à mm, l'époque, et donc je connais aussi les personnes voilà, de la ville, hein, de mon entourage très concret que je croise dans d'autres domaines, les parents des enfants, enfin, oui, je croise aussi au quotidien, et quand je fais les visites de club pour la journée découverte avec mes franchisés, je fais le tour des clubs, et je donne toujours rendez-vous, toujours pareil, souvent à 8h30 dans ce club-là, et après je fais le tour. Et donc, je les croise, mes clients. ouais, Et ça, c'est très, très rigolo. Enfin, rigolo. En fait, tu vois des parcours de vie. Et là où tu atteins le summum, c'est que, tu vois que ça dépend pas de toi, ça dépend de l'ensemble de l'équipe, autrement, ils seront pas là. Et c'est mm, surtout que tu vois un parcours de vie. Parce qu'en 18 ans, bah, tu vois vraiment, il y en a une que j'avais croisée, elle venait pour vraiment l'aspect esthétique. Elle connaissait personne, célibataire, elle voulait plaire. ouais, Après, cette personne-là, je vais pas citer son nom, mais si elle nous écoute, elle va vite se reconnaître. Cette personne-là, après, elle est tombée enceinte. Et donc, elle a trouvé, c'était plus ce truc-là. Ah non, avant de tomber enceinte, excuse-moi, il fallait rentrer dans la robe de mariée. ok, Donc, tu avais cet objectif-là. Et tu vois, ça remonte il y a très longtemps, hein. oui, Une fois que tu avais ça, elle ramenait son mec. Son mec ok. était anti-sport. Anti-sport. Donc, elle a réussi tu vois, à faire vivre autre chose. Ouais. Après, enceinte. Donc ça, c'était aussi sympatoche. Après, elle a arrêté un certain temps. Elle a même fait des cours Normal. collectifs, OK. Zumba, tout ce que tu veux. Elle est vite revenue. Là, c'est très, très rigolo parce que on est arrivé, on a découvert tout ce qui est fuite urinaire, etc. Elle dit, ah bon, tu t'y connais aussi, on peut en parler, etc. Ça, tu vois, c'est très, très sympa parce que tu Oui. arrives sur en fait, tu arrives sur Bon, des c'est pas expériences sympa de de le vie. vivre. Et, Mais cette personne, pour donner un ordre d'idée, en fait, c'est ma dernière fille, et ben, elle est amie avec sa fille. OK, Donc c'est quand même très 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 rigolo parce qu'après arrêter, elle est revenue. Et là aujourd'hui, c'est Florian qui la coach. OK, incroyable. Oui, Donc tu as donc il des y a vraiment, parcours de comme tu vie dis, comme c'est ça. c'est une ambassadrice de Correspa, en fait. Ah ouais, la dernière fois, on a croisé une personne qui a un très gros souci de santé et une maladie chronique.
Et Ok. aujourd'hui, elle est en fauteuil ou déambulateur. Ce qui n'était pas le cas quand je l'ai coachée. Mais quand je l'ai coachée, elle savait que ça allait arriver là. Ok. Et donc, et tu peux pas t'imaginer, tu te prends une claque, hein, une leçon de vie parce que c'est un mental d'acier. Et nous, elle a toujours aimé Correspa parce qu'on la traite comme quelqu'un d'autre. Ouais. Comme, oui, comme tout le monde. Enfin, Et c'est ouais. pas. Ouais. Et Mm. donc, l'idée, bouge-toi le cul et fais un peu plus, t'inquiète pas qu'on lui dit aussi. Oui. Et ça, elle adore parce qu'elle est pleinement reconnue pour ce qu'elle est. Ouais. Et on prend sa santé dans l'état où elle est, et on sait la santé, le monde de la santé, qu'est-ce qu'il dit sur cette maladie, mais n'empêche que on avance avec. Ouais, bien sûr. Et donc c'est génial quand on arrive. Et là, on a plein d'histoires comme ça, plein d'histoires. Mm. J'ai une personne maintenant qui est grand-mère, mais quand je dis grand-mère, elle n'osait plus inviter ses petits-enfants parce qu'elle avait peur de se relever. Et maintenant, c'est une de plus nos aînés. Elle apparaît encore 90 ans, mais presque. Et c'est une personne que j'avais connue, elle avait 60, je sais plus combien, 70, 75 dans ces eaux-là. Donc ça, c'est Ouais. aussi hyper intéressant. Tu as plein de styles de parcours de vie. Et souvent, il faudrait que je demande, mais je suis pas sûr que tu en aies qui ont fait 18 ans sans s'arrêter du tout. Je pense qu'à mon avis, leur particularité, je pense qu'ils ont dû tous s'arrêter et Oui. après Et ils reprendre. sont revenus. Et Ouais. finalement, c'est ça qui est important, c'est que et j'imagine que pendant cette pause, comme tu disais, ta cliente, elle est partie faire des cours de Zumba, etc. Et finalement, elle est revenue chez Correspa parce que bah, Correspa lui a apporté quelque chose, j'imagine, que les autres lui ont pas amené. Oui, ça c'est sûr, mais ce qu'on vient chercher, en fait, c'est un mode de vie. Oui, Nous, on fait quoi? On lutte contre la sédentarité. Mon job, ouais. c'est quoi? C'est celui-là, et d'accompagner les personnes dans leur vie. Et leur vie, ce qu'on parle beaucoup maintenant de longévité, de mieux vivre et en bonne santé pour pouvoir s'accomplir personnellement, Mm. c'est des grands mots, mais c'est quand même ça. Et après, ça travaille avec des micro-objectifs qui sont à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et donc, quand tu as tout ça, et l'humain est au cœur de tout le projet depuis le début à la fin, et on soigne les arrivées, on soigne les sorties, quand la personne dit j'arrête, on va pas commencer à les emmerder. Alors, on cherche le pourquoi, t'inquiète pas, il y a plein de process, etc. Mais n'empêche qu'ils sont les bienvenus après. Ouais. Et Oui, ça bien fait sûr. partie de la vie. Et ça, ils le ressentent. Et là, on Ouais. arrive vraiment dans notre job où on est sur un mode de vie où pourquoi veux-tu qu'ils aillent ailleurs? Puisque là où ils habitent et là où on est situé, situé au bon moment, il y a une bonne relation, ils ont des résultats. Et il n'y Ouais. a personne d'autre qui fait ce qu'on fait. Donc, Oui, il n'y a pas c'est- de. c'est- voilà, il n'y a pas de raison. Ok. Mais Bah, on a écoute. surtout mis ça, on a réussi à planter une graine au début et on les fait. Tu sais, cette culture d'entreprise dont des fois je parle avec toi plutôt pour les managers, eh ben, elle est Oui. pleinement vécue chez les franchisés, chez les clients, Chez les clients. Ok. au sein des clients. Et ça, l'objectif final, c'est quand même ça. C'est Oui, que bien notre sûr. vision, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Eh ben, il faut qu'ils le ressentent et que ce soit palpable et substantiel. Et aujourd'hui, c'est le cas, hein, parce que bah, déjà, voilà, on a des personnes qui sont là depuis le début, alors qui ont arrêté, mais qui sont revenues. Et puis surtout, on grandit, on ouvre, je crois qu'on peut le dire, on ouvre une nouvelle salle bientôt. Et j'espère d'autres arrivent aussi au courant 2026 et on a une vision à long terme. Donc, c'est que ça fonctionne et que c'est que les clients, si on arrive à monter autant de clubs, c'est que les clients aussi sont preneurs de ce genre de concept et ont envie de changer de vie, en fait, d'avoir une vie qui s'améliore grâce à nous, quoi. C'est ça. Ça, c'est valable sur tous les chiffres dans le monde. En France, on commence à avoir enfin, Mm. ça s'appelle le taux de pénétration qui augmente au moins de 10%. Donc ça, c'est quand même, tout va dans le Ouais. bon sens. L'aspect santé, il n'y a qu'un seul frein, c'est que financièrement, c'est un coût, hein. C'est un coût. Ou un investissement, c'est toi qui vois dedans. Donc Comment tu veux voir les sur choses? l'ensemble de la population française, il n'y a même pas 10% qui font du sport dans le fitness. Et dans les 10%, des clubs comme Correspa, c'est même pas 0,8 à 1,2. Mm. Donc la seule frustration, c'est qu'on ne s'ouvre pas à tout le monde non plus sur l'aspect Ouais. financier. Mais en même temps, si on veut que le modèle économique global fonctionne, tant pour les coachs, tant pour les managers, tant sur la durée, parce que tout ça, ça fonctionne aussi avec de l'innovation. On a passé les crises, on a apporté du digital, etc. On apporte de la nouveauté. Eh ben, ça a ce certain coût qu'il faut mettre. Ok. Et c'est ça que les personnes sont prêtes à payer. Demain, tout le monde n'est pas prêt à payer ça, donc tout le monde ne l'a pas forcément. Et ceux qui l'ont, après, c'est des questions de choix de vie. Ok. Mais je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Yes. Et, alors, déjà, je voulais dire, si jamais vous êtes coach, comme l'a annoncé la dernière fois Guillaume, on a une CV Tech. Donc, si vous avez envie d'être cet acteur qui change la vie des clients et des coachés,
n'hésitez pas à nous envoyer votre CV pour qu'on puisse le mettre dans la CV Tech. Et on est souvent en recherche, on ouvre des clubs, donc on est souvent en recherche de coach. Et si vous avez envie de changer votre vie à vous, n'hésitez pas à nous contacter pour monter votre club et être aussi cet acteur qui changera la vie des autres. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous met tous les points de contact sur toutes nos plateformes, que ce soit nos réseaux sociaux ou les plateformes d'écoute du podcast. Guillaume, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir développé un peu ce sujet du premium. Je te dis à très vite. Bye bye, à plus tard. Bye. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!